En 2020, à Cannes, on nous montre, les Scorpions Masqués nous montrent le proto de Turing Machine. Et Simon... Moi, je leur ai dit de pas l'éditer. Je leur ai dit, vous n'arriverez pas à en faire un jeu, c'est pas la peine, sortez pas ça. Ils croyaient pas au jeu. Bon, et ben c'est un des jeux qui a le plus buzzé à Cannes, à Essen, pardon. Ouais. Et moi, j'ai adoré. Ben, on va vous en parler, on va vous en parler. Turing Machine est donc un jeu qu'a décidé d'éditer le Scorpion Masqué des Québécois, habitués à des jeux tels que Zombie Teens et Olé Guacamole. C'est un jeu de Yoann Levé, le jadis célèbre auteur de Myrmes, un jeu de stratégie sur des fourmis. Et il a fait ce jeu avec Fabien Gridel, un monsieur qui a fait un petit jeu de cartes à deux chez Blue Cocker, qui s'appelle RIP. Et je jouais à League of Legends avec lui à une époque. Mais on s'en fout. Turing Machine, il y a des illustrations, mais qui sont très simples, qui ont été faites en interne. C'est un jeu de déduction. On est sur Mastermind. Mastermind 2000, 3000 même. Vous allez voir, ça pique un peu les neurones. Mais vous aimez ça, vous êtes des gens malins. Vous êtes des gens qui savaient que ça coûte 37 € et vous pouvez nous le commander sur notre site internet ou venez nous voir dans notre boutique de jeux à Toulouse. Qu'est-ce qui nous plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui nous plaît moins? À quoi ça ressemble tout ça? Ben on va vous le dire avec Baptiste. Dans Turing Machine, votre but sera de découvrir un code secret à 3 chiffres avant vos adversaires. À chaque tour, vous proposez un code à la machine. Ce code devrait être entré dans 3 cartes critères. Chacune va vous indiquer si votre code pourrait être le bon ou pas. Tentons un exemple. J'insère le code 1, 2, 3 dans le vérificateur. Combien y a-t-il de 3 dans le code secret? La machine me dit non. C'est que mon code 1, 2, 3, un code qui ne contient qu'un seul 3, n'est pas valide. Le vrai code doit donc contenir plusieurs 3, voire même aucun. Interrogez la machine sur ces différentes questions. Prenez des notes, soyez astucieux et retrouvez le véritable code secret. Celui pour lequel la machine répondra oui à chacune des questions. Maintenant que vous avez un peu compris de quoi il retourne... J'espère. Mais du coup, à qui ça s'adresse? Tu as écrit ça sur ta petite ardoise, Baptiste? Ouais. Moi aussi. On montre en même temps ou... Écoute, oui. Allez. 1, 2, 3. Ah oui, toi... T'as mis plein de gens, ça s'adresse à plein de gens, Baptiste. Mais oui, les lecteurs de TéléZ. Ouais, les lecteurs de TéléZ. Ça reprend mon Sudoku Master, quand même. Ben en fait, moi je me vois bien, tu vois, quand j'étais petit, j'avais toujours dans TéléZ ou dans tous les magazines télé un peu, le magazine des mots croisés, ben t'as toujours des logigrammes, genre Pierre est allé au golf, mais il n'a pas utilisé plus de 8 balles. Maryse n'a pas joué entre 14h et 15h. Et t'avais des trucs comme ça. Et j'adorais ça. Ouais. Et ben c'est un peu ça. C'est le genre de truc, tu te sens intelligent à y jouer. C'est pas très compliqué. C'est super simple, mais t'es là genre, j'y suis arrivé, c'est très plaisant. C'est super simple, on en reparlera. Mais... À prendre en main, à jouer. En tout cas, les premiers niveaux, oui. Oui, mais t'as pas besoin d'être très intelligent pour y jouer. Ah, clairement. Je me suis éclaté. Ah ben... C'est un indice. Et alors les Sudoku Master... Ouais, c'est la même chose. C'est les amateurs de petits jeux dans les journaux, quoi. Tu sais, enfin, le truc... On est là. Et ça reprend un peu le côté féru de jeux mobiles. C'est ceux qui les logigrammes, tout ça. Voilà, ça évidemment. la même chose. En fait, en gros, c'est juste moderne. C'est un peu vieilli. Salut les années 80. On s'est connus. Et après, les amateurs d'escape game, je trouve qu'il y a vraiment ce côté où, pour le mode coopératif, où ensemble, on va devoir essayer d'aller au plus court pour essayer de résoudre l'énigme. Et de ensemble de se dire attends, moi je pense que c'est ça, mais on va vérifier ça. Et du coup de capitaliser sur l'intelligence collective, voilà, plus que l'intelligence individuelle et de se compléter les uns les autres. Ouais, complètement. Et ok. Ça marche très bien. Bon, déjà vous pouvez voir si vous êtes un peu le public de ce jeu-là. Au-delà de ça, est-ce que c'est très familial? Je dirais peut-être pas. Des enfants, ça me semble peut-être compliqué, mais... On en reparle en fin de vidéo. Moi, j'ai une idée de à qui ça s'adresse. Et je vous le dis vers la fin. Et tu le dis pas là? Non, je le dis pas là. Tu le dis pas dans la section à qui ça s'adresse. Moi, je commente le watch time, Baptiste. Je commente le watch time. On va faire maintenant nos 3 trucs préférés de Turing Machine. Donc, Turing Machine, de base, ça se joue de 1 à 4. Mais selon nous, à combien ça se joue le mieux? Selon toi, ça se joue le mieux à combien? 1, 2, 3. Ah, en même temps. À 1,5. Je suis assez d'accord. Mais oui, parce qu'en fait... Je trouve que le mieux, c'est d'y jouer à 1 ou 2. En solo, c'est excellent. À 2, c'est très bien. Mais je pense que le top, c'est d'y jouer en coopération. Donc à 2, mais en ne faisant qu'un. Donc à 1,5. Alors, ça rejoint exactement. Pour moi, en fait, le jeu marche à 3 et 4. J'y ai joué à 4, j'y ai joué à 3, j'y ai joué à 2, j'y ai joué tout seul. J'ai fait toutes les configs. Et ça marche,
mais je préfère largement le mode coopératif. Parce que dans tous les cas, je préfère les jeux coopératifs, mais au moins on réfléchit ensemble et voilà, il n'y a pas le côté où on va trouver parce qu'on a eu un peu de chance sur certains défis faciles. Voilà, je trouve que le mode coopératif fonctionne très bien d'arriver à battre la machine. Et coopérer à 3 ou 4. Ben oui, ça marche aussi, mais ça demande un peu plus d'organisation, de qu'est-ce que l'on prend, de discussion un peu... T'as peur de l'effet leader de la personne qui dise voilà. Je pense qu'il faut déduire ça comme ça, comme ça et comme ça. T'es d'accord Martine? Oui? Non, mais de toute façon on a raison. Tant pis pour toi, t'as pas joué. Il y aura moins le côté joueur alpha. Voilà. Mais tout seul, c'est excellent. Oui. Vraiment, tout seul, c'est excellent. Il y a un nombre de défis. J'en parlais avec quelqu'un qui disait en fait, ça pourrait être un peu comme les éphémérides que tu as sur ton tableau. Tu pourrais avoir tous les jours un challenge quotidien de Turing Machine et commencer au petit-déj par te faire un Turing Machine histoire de bien te réveiller le cerveau de bon matin. C'est rigolo parce que tu fais exactement, tu rentres dans mes catégories de top 3 là. Mais tu sais, on était sur à combien il jouait, mais on n'a pas quand il jouait. Au petit-déj. Voilà. Voici maintenant le top de ce qu'on préfère. Baptiste, tu as écrit sur cette ardoise. Je te préviens, j'ai quasiment plus assez de place sur mon ardoise. J'ai failli en prendre une autre. Mais... On a bien fait d'appeler ça le top 3. Tu as écrit tout ce que tu préfères sur le jeu, et moi aussi, sachant qu'on ne s'est pas concerté. Non. S'il faut, on a les mêmes. Ça se trouve, on a écrit la même chose. Est-ce que tu es prêt à révéler ton top 3 en même temps, toujours à la 1, à la 2, à la 3, voici ce que nous avons écrit. En 1... Eh, t'as dit 30 ans, il y en a 4. Comme moi. Bon, ben alors ça va. Bon, on est d'accord. En 1, tu as dit le générateur de défis. Oui. En fait, c'est le site internet qu'ils ont mis en place qui permet de créer et de générer des millions de défis avec le niveau de difficulté que tu souhaites, en coopératif ou pas, en mode hardcore ou pas, il y a des modes hardcore de l'enfer. Et voilà, donc c'est infini. On peut, de façon infinie... Non, c'est 7 millions. Et 7 millions, c'est pas l'infini. Respecte un peu à la Turing. C'est plus de 7 millions. Bon, bref. Mais je vois l'idée. Au moins, dans la boîte, il y en a 20 défis qui sont imprimés sur la règle de niveau plutôt éparse. Et vous prenez votre téléphone, vous avez les 7 millions. Ça va. Pas cher l'extension, elle est gratuite. C'est ça. Rien que pour ça, voilà, je trouve que c'est super. Ok. Moi, j'ai écrit que c'était gratifiant. Mais je vous l'ai un peu dit juste avant. Ouais. Je trouve qu'il y a un plaisir quand tu arrives à comprendre ce qu'est le code. Au bout de X tentatives, ça dépendra un peu le niveau. Tu es là genre, ouais, j'ai compris. Le code secret, c'est 524 parce que ça marche avec ça, avec ça, avec ça. Et ben, ça fait plaisir. C'est le déclic comme dans une escape game ou dans un jeu d'énigmes où tu fais... Je suis sûr que c'est ça, et tu vérifies et ça marche. Exactement. Et quand l'ordi te dit bravo, vous avez trouvé, t'es là. Ah. Et ben, tu sais, c'est le côté un peu. J'ai des likes sur Instagram, des trucs comme ça, t'es là, genre, ah, ça me fait un peu plaisir, j'ai trouvé. Moi, je trouve ça plus gratifiant que ça qu'un like sur Instagram. Oui, mais t'es pas très réseau social, Baptiste. Oui, mais il y en a un, c'est le cul de ta gueule, là, c'est ton cerveau, quoi. Enfin, je sais pas, là, c'est toi-même envers toi-même. Préférer son cerveau à son corps. Qu'est-ce que tu as mis toi en top 2? Le 2, j'ai mis le plaisir d'un défi quotidien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est le côté au petit-déj potentiellement, et ça revient un peu à se dire gratifiant, de se dire tiens, je vais tenter un truc et je vais essayer de battre l'ordinateur pour un défi quotidien tous les jours, faire son petit truc. Si jamais un jour on fait une vidéo sur Turing Machine, on pourrait faire ça au petit-déj avec du ricoré dans une cuisine et tout, là je verrais bien ça. Moi j'aime bien deux choses. J'aime bien le fait que ce soit coop ou compétitif. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le fait de dire hey, on va tenter de les résoudre ensemble. Mais selon les gens avec qui je joue, selon mon humeur aussi ce jour-là, j'aime bien me dire qui sera le plus malin à ce jeu-là. Et comment on va résoudre ça avant, et j'ai trouvé avant toi. Et après, ce que j'adore, c'est le débriefing de la fin de partie. De comment j'ai fait pour les résoudre avant toi. Ouais. Et c'est pas une histoire de j'ai été plus malin, c'est qu'est-ce que tu as posé comme question, qu'est-ce que tu avais déduit. Je trouve que c'est assez enrichissant collectivement de se dire, ok, il a réfléchi comme ça, il a déduit ça. Il a dit ça pour avoir cette réponse-là. De refaire le fil de la partie et de voir où est-ce que ça a marché ou pas, quoi. Carrément. Moi, j'ai marqué une magie mécanique. En fait, c'est ça, là. Le fait que tu prends 3 trucs au hasard. Enfin, tu prends 3 numéros. J'ai pris 2 fois le même. Il connaît le jeu. C'est quelqu'un de brillant. Hein. Tu prends un révélateur et tu as une réponse qui est vraie ou faux et tu n'as toujours qu'un trou. Enfin, qui est avec une seule réponse, moi je trouve ça délirant. Moi c'est ce que j'ai mis dans le côté créatif. Ouais. C'est totalement fou et je n'ai toujours pas compris exactement comment il avait fait pour faire marcher ça. Je sais pas. On sent qu'il fallait faire des maths, il y a un tableau Excel, il y a une sorte d'algorithme à trouver. Mais quand tu prends 3 cartes perforées avec des numéros différents, elles répondent uniquement à un truc qui va matcher avec tout ce paquet de cartes qui va bien. Oh. Rien que d'y penser, ça me donne le tournis moi. Enfin, mais c'est pour ça que je salue l'effort et Et c'est là où... Et le génie, quoi. À l'époque, quand ils nous le présentent à Cannes, c'est d'abord uniquement un jeu solo. Un truc qui permet de dire, quand on pile des cartes, ça répond à une question. Est-ce que ça va arriver à faire un jeu ou pas? Moi, je pensais pas qu'ils arriveraient à en faire un jeu.
Bah, ils y sont arrivés. Et ben, magie de la créativité, d'arriver à prendre un objet, d'arriver à en faire quelque chose de ludique autour. Allez, trop cool. Dans un monde assez uniforme où on se tape 3500 sorties de jeux par an, j'exagère à peine. Et il y en a quand même 3300 qui se ressemblent, mais t'as un truc assez unique. Et je dis oui, ça c'est cool, ça c'est créer un jeu, ça c'est original, ça me va. Je vote pour. Qu'est-ce que tu as en dernière proposition? Et après, moi j'ai mis un hommage à un grand monsieur quand même, qui est Alan Turing, dont on parle très peu et qui a été pas du tout reconnu pour son travail de son vivant en tout cas. Le 21e siècle le rend un peu plus Oui, hommage. bien sûr, grâce à un film plutôt bon d'ailleurs avec Cumberbatch, Imitation Game, qui est très bon, je vous conseille d'aller le voir si jamais. Et voilà, donc bref, je trouve que c'est chouette de faire très bien. L'hommage à ce monsieur. La culture, Baptiste. La culture, moi j'ai rajouté le fait encore une fois à 2 joueurs, c'était très bien. C'est pas le cas de tous les jeux, vous nous demandez très souvent au magasin, est-ce que c'est bien à 2? Oui. Maintenant qu'on a fait un peu la liste de tout ce qui est bien, est-ce qu'il serait pas temps un peu de dire, mais qu'est-ce qui est peut-être moins bien, qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui marche moins bien, peut-être un peu moins vous plaire? Bon, on est d'accord qu'on adore ce jeu, mais il y a quand même peut-être des petits trucs qui nous gênent ou qu'on aurait aimé améliorer. Bien sûr, la vie. Dans tous les jeux, dans tous les cas, il n'y a pas de jeu parfait, je pense. Bah, moi j'adorerais avoir un truc, dire non, je n'ai absolument rien à dire, mais à chaque fois, on est des joueurs, on est des passionnés de jeu, on est aussi des êtres humains, on n'est pas que des youtubeurs ou des influenceurs. C'est un peu ce qui n'empêche pas d'avoir un cerveau et un regard critique, on peut vous dire, tiens, ça c'est plus limitatif. On est d'accord. Prêt? À la 1, à la 2, à la 3. Alors toi, tu as mis la manipulation et le rangement. Ouais. Je trouve que c'est un petit peu lourd quand tu prépares un défi. Il y a beaucoup de cartes, elles sont en 4 numéros, il faut les retrier à chaque fois parce que sinon c'est l'enfer. Il faut trouver tous les petits numéros, cocher le bon. Il y a un petit côté de mise en place, de rangement qui est long, mais on ne peut pas faire autrement. Mais bon. Avant le tournage, Baptiste il prend la boîte, fait « Oh, quelqu'un qui a mélangé toutes les cartes, faut que je retrie tout !» C'est tout trié. Bon. Mais donc je comprends, c'est bon. Oui. Je l'ai moins mis, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Le côté un peu, puis tu sais, tu prends, Bon. C'est le côté ordonné des mathématiciens. Oui, mais il n'y a pas le choix. Mais... On est d'accord là-dessus. Moi, je parle du hasard dans les premiers niveaux. À savoir que si vous avez joué au Mastermind quand vous étiez petit, en fait, le Mastermind, c'est un faux jeu, tu ne peux pas perdre un Mastermind. C'est juste qu'en fonction de la première combinaison que tu rentres, tu dis rouge, bleu, jaune, vert, selon si la personne en face te dit tu en as déjà X qui soit bien placé, tout ça, tu vas le déduire plus ou moins vite. C'est juste purement linéaire. Il y a le même défaut sur les tout premiers niveaux. À savoir que vous rentrez un code et la machine va vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si moi la machine me dit me donne des bons indices, je vais déduire plus vite que toi qui a mis une combinaison aussi au hasard, mais tu vas forcément perdre parce que tu as fait les coups un peu au hasardeux. Plus on rajoute de posements dans les niveaux, plus il y a de machines et de cartes sur la table, plus en fait ce hasard s'estompe. Mais sur les premiers niveaux, passez-les assez vite et dites-vous bien que la part de hasard est plus considérable. Alors, faites-les. Ah oui, faites-les. Ne les passez pas. Non. En fait, ils sont nécessaires. Je te rejoins complètement. C'est des tutos et c'est pas le jeu. Voilà. En fait, les premiers niveaux, ils sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la machine et sa façon de travailler, sa façon d'analyser les choses. Grave. Si vous les faites pas, vous allez complètement rien comprendre dans les niveaux plus complexes, alors qu'en vrai, ils ne sont pas si complexes. Non. C'est juste, voilà, je suis d'accord. Mais prenez-les pour ce que c'est. De l'entraînement où le hasard a encore sa place. Voilà. Plus vous allez monter, plus le hasard va disparaître. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a une autre chose que tu aimes moins, toi? Le fonctionnement assez complexe à comprendre de la machine dans les niveaux compliqués. Oh bah oui, moi c'est ce que j'ai mis. Voilà. La règle manque d'exemple. Voilà, c'est la même chose. Dans les niveaux compliqués, en fait, vous avez des vérificateurs qui prennent en compte plein d'éléments. Et ça nous noie un peu. Et on tombe même sur des cartes qui vous disent « Moi, je vais t'aider sur le violet, mais je te dis pas. Découvre sur quelle couleur je suis en train de t'aider. » Ça, c'est toutes. Oui, ça, c'est toutes. Non, mais sur les dernières particulièrement, sur les 42, 43, 44. Oui, mais en fait, voilà, bon, bref. Vous voyez qu'on n'est pas d'accord. Ce jeu nous ligue les uns contre les autres. Mais arriver sur les dernières cartes, c'est très compliqué d'arriver à dire « Mais que fait la machine? Qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de me dire ?» En fait, c'est simple à comprendre. Enfin, c'est simple, mais c'est difficile à comprendre. Moi, le lendemain, il m'a expliqué, j'ai compris. Et à Essen, il y a eu beaucoup de retours là-dessus. Il y a pas mal de pages sur BGG. Il y a plein de gens qui contactent l'auteur pour dire le niveau 17, il est pété, il marche pas. Si il marche, la machine ne peut pas se tromper. C'est juste qu'ils n'ont pas compris comment elle fonctionne. Du coup, j'ai vu avec la chargée de communication des Scorpions Masqués qui tournait justement une vidéo qui va être dans le petit QR code qu'il y a sur les règles là, pour justement expliquer ça, donner des exemples visuels avec un petit jeu, voilà, ils travaillent sur ils bossent de le rendre plus compréhensible parce qu'ils n'ont peut-être pas vu en interne que c'était problématique. Dès que c'est corrigé, on refait une vidéo et j'efface la règle manque d'exemple.
Et toi, tu as encore un dernier point? Moi, je trouve que le coop n'est pas été assez mis en avant. Oui. Je trouve qu'il le présente comme un jeu compétitif, alors que moi, j'aurais préféré qu'il le mette en coopératif en premier. Mais je comprends le choix en fait. La règle, c'est 2 pages, hein, ça va vite. C'est juste qu'à la fin, il y a un truc qui dit, au fait, vous pouvez jouer tout seul en coop. Voilà. Mais je pense que ça aurait mérité, effectivement, je suis d'accord avec toi, de pousser un peu le mode coopératif. Moi, j'ai rajouté un truc à la fin, j'ai dit le feutre. Alors moi, ça commence, voilà, on a un jeu, dedans c'est trop cool, il y a que du carton et du papier, super, et au milieu il y a un feutre qui sert à cocher un truc au dos des cartes. Bon, je suis persuadé qu'il y avait moyen de faire un truc qui ne nécessite pas de récupérer des feutres fabriqués on sait pas où à l'autre bout du monde. C'est très pratique de le cocher, vraiment, mais il y a peut-être une autre solution. Il y a peut-être un truc qui nécessite moins de matériel problématique et moins... fabriqué en Chine. Bien, du coup, on va maintenant aller un petit peu plus loin et parler des autres jeux qui, si Turing Machine vous dit tiens, c'est pas mal, il y a sans doute d'autres jeux dans le monde du jeu qui pourraient vous intéresser et on vous parle de cela. Alors Simon, à quel jeu as-tu pensé qui ferait un peu hommage ou en tout cas qui ressemblerait de... Qui pourrait vous plaire, si vous avez aimé. Bah, il y en a pas 20 milliards des jeux de déduction déjà dans le monde du jeu, donc moi je commence évidemment par Break the Code et je rajoute Decrypto. Ok. Et toi, tu as Mastermind 3000. Oui, bah ouais, mais c'est ce que tu disais. Moi, je trouve que c'est le nouveau Mastermind, en fait. Ouais, c'est ce qui pourrait remplacer le Mastermind, qui marche beaucoup mieux que le Mastermind, avec une version plus moderne, Mastermind n'est pas plus gratifiante. C'est un faux jeu, le Mastermind. Oui, bien sûr, mais t'as l'impression d'être intelligent, toi. Enfin voilà. Les gamins, j'arrivais pas d'y jouer, j'adorais. Ma mère, elle voulait pas jouer avec moi. Ça développe quand même des choses. Donc voilà, moi je trouve que ça, voilà. J'ai mis les professeurs Layton, mais alors c'est un jeu vidéo, mais complètement. Pour le côté... c'est un jeu. C'est un jeu. Bah, le côté réflexion, il y a plein de mini-puzzles, il y a plein de trucs comme ça, c'est ça quoi. Et Alchimiste, que peu de gens doivent connaître. Ouais, mais j'adore. C'est un gros jeu de chez Yellow, de Vladesh Fatil et ses potes, de CGE. Qui est un pur jeu de déduction, et où il y a un petit côté magique aussi, avec l'application qui va mélanger, enfin qui va faire les déductions à ta place. On doit déduire les ingrédients qui composent une potion magique. Voilà, c'est assez et arriver à les refabriquer derrière. C'est assez incroyable. Donc oui, c'est assez costaud. C'est assez costaud. Bon, de Break the Code, qui est un petit jeu de déduction, on doit trouver des codes les uns des autres et se poser des questions. Est-ce que ton code comporte plus de numéros pairs ou impairs? Et Decrypto, mais qui n'est pas du jeu de déduction avec des numéros, c'est un jeu dans lequel on doit déduire des mots, une sorte de code names, mais un cran au-dessus en termes de réflexion de possibilités. Et je trouve qu'ils partagent un truc avec Decrypto, c'est que c'est des jeux dans lesquels tu vas devoir activer un peu ton cerveau pour arriver à trouver des choses, et je trouve ça très plaisant. Au-delà de ça, moi je pense un truc, il y a une nouvelle catégorie à l'Asdor qui est l'Asdor initié, et on est sur clairement quelque chose qui est taillé pour ça. Je suis d'accord. Et ça ne m'étonnerait pas du tout que ça soit nommé dans cette catégorie de jeu-là. On n'est pas sur du jeu du tout expert. On n'est pas pour autant quelque chose qui est pour toutes les familles, parce que même si on l'a dit, c'est pas un jeu qui repose sur l'intellect des gens, c'est un jeu qui repose sur la bonne volonté des gens à vouloir jouer un truc qui les éveille un peu. Hein, même si c'est pas que ça reste avant tout un jeu. Mais donc, moi je le verrais super bien là-dedans. Je suis d'accord. Et puis... voilà, on sait jamais l'Asdor, est-ce que c'est pour dire bravo aux auteurs ou c'est pour dire aux gens achetez-le? Mais du coup là ça pourrait dire les deux. Ça pourrait dire bravo, il y a un gros boulot d'édition qui est fait dessus, c'est super plaisant à jouer, le résultat est top. Et on peut dire aux gens en même temps, allez-y, c'est pas banal, vous l'aurez compris, c'est très atypique, mais allez-y. Un peu comme Decrypto. C'est pas banal non plus, mais c'est cool aussi quoi. On a du coup fait le tour de tout ce qu'on voulait dire sur Turing Machine. Oui, franchement, on pourrait en parler. On pourrait en parler des heures, mais 37 € au fait. Oui, tu l'as dit au début. Oui, mais est-ce que du coup 37 €, oui, non? Oui, je pense que les cartes perforées ça coûte cher à faire. Oui. Je pense que il y a quand même du matos. Il y a mine de rien, il y a du matos. Et ça me semble pas délirant non plus. Non. 40, ça m'aurait semblé trop cher. 30, j'aurais dit waouh, pas cher. Mais pour le boulot que c'est et pour la pertinence du jeu, moi 37 € ça me va. Ça me va aussi. Ça me va. Voilà, c'était le. J'ai rajouté ça, tiens, ça me passait par le cerveau. La catégorie qui est sortie du chapeau. Oui. Est-ce que c'est la catégorie le juste prix, mesdames et messieurs? Très bien. Je crois que les gens en savent un peu plus sur Decrypto. Si vous voulez en savoir un peu moins, il est temps de quitter cette vidéo. Nous allons la quitter d'ailleurs. A bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne du Pastor. Merci aux scorpions d'ailleurs. Oh punaise, oui, il faut dire ça. Oui, il faut dire ça. Mais quel influenceur bien nul. Cette vidéo, on est payé pour la faire, figurez-vous. Par les scorpions. Par les éditeurs. Alors oui, voilà. Le petit disclaimer, en général, c'est moi qui leur demande aux éditeurs de... on a bien aimé, est-ce que vous voulez bien est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une vidéo dessus? Et c'est pas dans l'autre sens où c'est les éditeurs qui disent dites du bien de notre jeu. D'ailleurs, on n'en dit pas que du bien. Voilà. Non, c'est la vie un peu plus nuancée que ça. Le contrat, c'est qu'on peut en dire ce qu'on veut. Mais si on leur propose, c'est quand même en général
on a bien aimé, même plus que bien aimé. C'est même pas en général, c'est assez systématique. Il y a des chances que vous le revoyez dans d'autres vidéos qui arrivent bientôt, Grave. dans les sélections de Noël, etc. Voilà. Et il y a un autre truc, c'est que toi, tu bosses aussi avec le Scorpion Masqué. Et ça, je pense qu'il faut... Oui, mais bon, pas. Bah oui, mais il faut bien le dire. Oui, bah c'est pas. C'est l'auteur de Flashback, un jeu de déduction, enfin, je sais pas comment on pourrait dire exactement. Jeu d'enquête. Un jeu d'enquête, c'est d'aventure, Ouais. pour les enfants, Enfin, très familial. Hein. Mais très familial, pour les enfants qui sortent chez le Scorpion Masqué aussi. fait. Donc en connaissance de cause. Et puis tu vides la vente de ces jeux, oh mon dieu, tout n'est que compromission, je m'en vais dans ce monde pourri. La bise à Alan Turing. Salut les gens. Marquer un point là? Oui, exactement, là t'auras un point. Mais si c'est pas fait exprès, ça compte ou pas? Tout est un jeu, donc oui ça compte tout le temps, il y a des points à marquer tout le temps. Allez-y, ça